Salut à tous, c'est Kovek, le débrief de ce match entre l'équipe de France et les Pays-Bas. Avant de commencer, merci à tous ceux qui ont été là, qui ont été présents sur le live. On a suivi ce match ensemble, merci à tous ceux qui ont été présents. Avant qu'on commence, n'oubliez pas de poser le petit like, le petit abonnement si ce n'est pas encore fait, et le petit commentaire pour le référencement, ça ferait plaisir. L'équipe de France vient de terrasser les Pays-Bas. Franchement, je me suis régalé en tant que supporter français. Je me suis régalé de ce match. 4-0, incroyable, je m'y attendais pas. J'avais dit 3-2 pour ce match, il y a eu 4-0, on les a franchement... Manger cru, franchement c'était incroyable. On s'est régalé tous ensemble sur le live et ça a été exceptionnel. Mbappé qui a assumé vraiment son statut de capitaine. Voilà, dès le premier match en tant que capitaine, il nous sort un doublé, franchement. Il a été stratosphérique Mbappé. Griezmann, pareil, malgré les critiques, malgré qu'il a perdu le niveau, ces quelques années, les gens le critiquaient, etc. Il a été encore stratosphérique, Griezmann, auteur d'un but et d'une passe décisive. Je sais pas si la passe décisive, elle a été vraiment accordée à lui, parce que c'est quand même un but d'Upamecano, où il y a un but assez bizarre d'Upamecano, où il a dévié de l'extérieur du pied, et le ballon qui traîne très longuement avant de rentrer, de dépasser la ligne. Il y a même Rabiot derrière qui essaye de marquer, bref. Franchement, voilà. Quel match d'Antoine Griezmann. Il a été stratosphérique. Incroyable, Griezmann. Et franchement, voilà. Quel match de Griezmann. Quel match de Mbappé. Et quel match de l'équipe de France. On va aller voir les statistiques maintenant. 12 tirs pour l'équipe de France. 11 tirs pour les Pays-Bas. 8 tirs cadrés pour la France. 5 tirs cadrés pour les Pays-Bas. 59% de possession pour les Pays-Bas. 41% pour l'équipe de France. Upamecano qui a fait un match franchement exceptionnel. Il est buteur. Voilà, il est buteur, il fait un match exceptionnel. Niveau vitesse, franchement, il les a bouffés, les attaquants. On n'a pas vu Nino Xavi Simons. Il a mis Simons dans sa poche. Il a mis Depay dans sa poche. Il a mis toute la défense des Pays-Bas dans sa poche. Il a fait vraiment un match exceptionnel. Bravo Dayot Upamecano. Pareil pour Konaté. Voilà, Konaté, franchement, la charnière Konaté-Upamecano, c'est voilà, la future charnière Varane Umtiti Prime. Hein. Franchement, c'était incroyable en défense. Et c'était voilà, c'était magnifique. Olivier Giroud, bah voilà, il est rentré juste après Kolo Muani. C'est dommage pour Kolo Muani parce que il manquait plus que le but. Il manquait plus que le but pour Kolo Muani. Il fait un superbe match dans l'ensemble. Il arrive à bien presser cette équipe des Pays-Bas. Il manquait plus clairement que le but pour Kolo Muani. Il fait un superbe geste où il laisse passer le ballon pour Kylian Mbappé pour le doubler. Quelle passe d'ailleurs de Tchouaméni hein, sur le but de Mbappé, il faut se le dire. Sur le premier but de Mbappé, passe en profondeur magnifique de Tchouaméni. Et Mbappé qui met un but tout simplement magnifique, hein, premier et le deuxième. Et voilà, il assume parfaitement son statut de capitaine. Franchement, incroyable Mbappé dans ce match. Les conséquences maintenant au classement. Les conséquences au classement tout simplement. L'équipe de France est première du classement avec 3 points. La Grèce également est deuxième juste derrière l'équipe de France parce que la Grèce a 3 points et la France a 3 points également. Mais voilà, la France est devant grâce parce que la France a marqué plus de buts que la Grèce. Voilà, la France a marqué 4 buts et la Grèce en a marqué 3. Du coup, on est devant eux et les Pays-Bas qui sont donc 5e du classement et 4 buts encaissés dès le premier match. Ici au Stade de France, franchement, on les a lavés. Hein. Il y a rien à dire. Certes, ils avaient la possession, c'est le seul truc qu'ils avaient. Hein. Vraiment, la possession, ils ont réussi à faire tourner le ballon. À essayer de faire tourner cette équipe de France, à essayer d'imposer leur jeu, mais ça n'a pas du tout marché. Vraiment, on a vu dès les premières minutes une équipe de France vraiment soudée, collectivement vraiment incroyable. Et si on aurait joué comme ça dès la première minute à la finale de la Coupe du Monde, croyez-moi que cette finale de la Coupe du Monde, on l'aurait sûrement gagné. On l'aurait sûrement gagné parce qu'à la finale de la Coupe du Monde, on s'était fait bouffer pendant 80 minutes. Et si on aurait joué comme ça, avec la même intensité, croyez-moi que cette finale, on l'aurait dans la poche. On aurait la 3e étoile. Mais ça, voilà, c'est du passé. On a été bousculé par cette équipe d'Argentine. Bref. Maintenant, bah voilà, il va falloir se reconcentrer sur les autres matchs. C'est pas parce qu'on s'impose aujourd'hui. Voilà, comme je l'ai dit en live, hein, c'est pas parce qu'on s'impose aujourd'hui qu'il faut s'enflammer sur les autres matchs, se dire oui, on va tous les taper, etc. Faut pas oublier qu'on s'est fait sortir en poule hein, de Ligue des Nations, qu'on a perdu également contre la Suisse à l'Euro 2021. Donc voilà, faut pas oublier ça. Et faut pas oublier que tout est possible dans le foot. 3-0 quand même pour la République tchèque face à la Pologne, c'est un exploit, donc ça le montre encore ce soir et ça le montre encore que dans le foot, tout est possible et tout est incroyable. Qui aurait cru que la France allait s'imposer 4-0 aujourd'hui face aux Pays-Bas? Même moi j'avais dit 3-2 pour l'équipe de France, j'avais pas dit 4-0, et pourtant ça a très bien été fait par l'équipe de France et par le peuple français, par les supporters qui se sont déplacés et par les joueurs sur le terrain qui ont été tout simplement
exceptionnel. Théo Hernandez qui a fait son match, hein, pour moi, Théo Hernandez. Si je devrais dire un flop, ça serait Rabiot, je pense. On l'a pas trop vu Rabiot dans ce match. Mis à part la tête qu'il a mis, elle passe à côté, mais on l'a pas trop vu Rabiot dans ce match. Chouameni, il a été exceptionnel avec sa passe, j'en ai déjà parlé. Et puis voilà, pour moi, il n'y a pas trop de flop. Maignan, bah, il n'a pas eu trop de travail à faire, mis à part sur le penalty qu'il vient d'arrêter, franchement incroyable. Sinon, bah voilà, Maignan a fait son match. Maignan a fait son match et je le mettrai même dans les tops vu qu'il a arrêté ce penalty, il nous garde le clean sheet. Donc Maignan a fait son match. Koundé, en défenseur droit, c'est un petit peu compliqué, qu'on soit d'accord, mais il a, voilà, physiquement, défensivement, il a fait ce qu'il avait à faire, mais c'est vrai que niveau vitesse, il va falloir retravailler ça. Mais on sent que le poste de défenseur droit, c'est pas trop son poste. Mais je trouve que défensivement et physiquement, il a bien géré. Mais niveau vitesse, il va falloir retravailler ça, parce qu'il y avait un Xavi Simons en face qui allait beaucoup plus vite. Mais en tout cas, Upamecano c'est très bien occupé de Xavi Simons, de Depay et de tout... les Pays-Bas. En tout cas, Griezmann, ce qu'il faut dire un truc, c'est qu'elle a été stratosphérique. On l'a vu de partout sur le terrain. Et franchement, ça fait plaisir. On a peut-être le retour de Griezmann Prime, les amis. Peut-être avec la petite célébration comme ça. Oh là là, magnifique. C'était Kovek, on se retrouve demain, les amis. Merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin. On se retrouve demain pour le match amical entre le Maroc et le Brésil. Ça va être un match vraiment incroyable. Le choc, vraiment, c'est un choc entre le Maroc et le Brésil. Coup d'envoi à 23 h, je lancerai à 22 h. C'était Kovek. C'est le week-end, profitez-en, ça passe vite. Et voilà. Reposez-vous bien. À demain. Ciao, ciao. Bonne soirée.